Je retrouve quelqu'un que je connais bien, puisqu'on a déjà plusieurs fois eu des interventions ensemble. On va parler SCPI. Alors ce qui est très intéressant, c'est que depuis ce matin, je reçois des concurrents, des nouveaux aussi qui se lancent sur le marché de la SCPI. Mais alors toi, tu vas dans le sens contraire de ce qui se fait. Et c'est peut-être ce qui va nous intéresser justement dans Passion Patrimoine. Bienvenue à ceux qui vous nous rejoignent. Nous sommes avec Mathieu Navarre. Salut. Bonjour, Mathieu. Karine. Paref Gestion. Rapidement, avant de rentrer dans le dur, tu peux nous reparler un petit peu de Paref en chiffres, mais aussi un peu la genèse du groupe. Oui, Paref Gestion, on est société de gestion de portefeuille immobilier. On existe depuis un petit peu plus de 30 ans maintenant, donc créé en 1991 et notre boulot est très simple, on conçoit, on imagine et puis on gère des fonds immobiliers pour le compte d'épargnants. Donc ils sont 24 000 aujourd'hui à nous avoir confié leur épargne. C'est un petit peu plus de 2 milliards d'actifs qui nous ont été confiés et finalement aujourd'hui on gère pour leur compte des actifs immobiliers, 1 milliard en France, 1 milliard sur le volet européen et depuis plus de 30 ans maintenant. Donc une expertise qui n'est plus à démontrer, un savoir-faire, peut-être déjà une succession de crises passées, en tout cas un certain recul. Un vrai recul puisque 1991, si on regarde bien, on a traversé 3 ou 4 épisodes immobiliers et quand je parle d'épisodes immobiliers, c'est à peu près ce qu'on a vécu, peut-être avec un peu moins de brutalité avec la hausse des taux que nous avons vécu à partir de 2023, mais effectivement la société a traversé des cycles et je pense que c'est ce dont on va échanger ensemble, c'est quoi le rôle finalement d'une société de gestion dans le temps, comment on réagit à un cycle, est-ce qu'on doit surréagir finalement, et ça rejoindra tous les choix stratégiques qu'on a fait en 2024. Alors Mathieu, j'ai fait d'ailleurs avec vous une émission en début d'année dernière. On a fait le point justement sur vos chiffres, sur vos projets. La question que je t'ai posée en off, c'était comment tu vas ? Est-ce que l'année a été difficile ? Je sais que toi en plus tu es sans langue de bois. Comment est-ce que vous avez tenu malgré tout ? Je ne vois pas un acteur qui dirait que ça a été la meilleure année de sa carrière et que ça a été simple. C'est pas vrai. Ça a été dur parce qu'encore une fois, on a fait face tous à un épisode ultra brutal où il y a certainement une perte de confiance aussi sur le marché. C'est-à-dire que les investisseurs, comme les confrères que nous sommes sur ce salon, on tourne sur un salon aujourd'hui, ont peut-être perdu certains repères, ont cherché leur boussole, ne savaient plus véritablement quel était le mode immobilier du un peu moins bon, ne savaient plus s'y retrouver quand on parle d'immobilier tout court, mais aussi de SCPI. Donc moi je vais très bien parce qu'on a des bonnes nouvelles annoncées sur ce Patrimonia 2024, mais ce serait faux de dire que ça n'a pas été beaucoup de travail pendant 1 an et demi pour essayer de rassurer le marché. Est-ce que c'est drôle ? Je ne suis pas sûr. Ce qui est positif, c'est qu'on en sort maintenant et qu'on rentre dans un nouveau cycle maintenant. Et c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à retenir. Alors un nouveau cycle, on va le voir, mais sans nouveaux produits. Toi, tu vas à l'encontre des gens que je reçois ce matin, oui. qui profitent de l'opportunité, si je peux dire, pour lancer une SCPI. Alors, du coup, toi, c'est quoi ton prisme ? Alors, le prisme, on peut le voir de plein de manières différentes. Je pense d'abord c'est une philosophie de gestion. Une société de gestion, c'est une société à laquelle vous allez confier de l'épargne. Pour faire très très simple, sur le conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine. Et notre métier premier, c'est de gérer cette épargne dans le temps long. Et gérer dans le temps long, c'est accorder une importance toute particulière à l'épargne qui nous a été confiée il y a 15 ans, il y a 10 ans, par M. Dupont, qui avait un projet patrimonial tout à fait défini, et donc continuer à faire croître son fonds. Ça c'est le premier regard. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas n'importe quelle matière en tant que société de gestion, on fait de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est ni liquide, et c'est certainement pas court-termiste. Donc on a une matière qui réclame du temps long, qui n'est pas liquide, c'est de l'immobilier, et on a un rôle en tant que gérant qui est d'accompagner finalement et de bien gérer l'épargne qui nous est confiée. Et donc le choix qu'on a fait, oui, il est assez simple, c'est de se dire, est-ce qu'on doit céder à l'effet d'aubaine parce que on entend et parce qu'on partage tous finalement qu'on rentre dans un nouveau cycle immobilier. Il y a des opportunités. Mais nos fonds existants peuvent les saisir. On peut élargir les stratégies d'investissement. Et donc le choix qu'on a fait, c'était de ne pas lancer une nouvelle SCPI. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de lancer un nouveau produit, une nouvelle offre pour aller justement sur ces opportunités. On entend des refs assez attractives, 8%. En ce moment, oui. On sent qu'il y a une espèce de nouvelle attractivité vers la SCPI.
quand on avait fait justement le point en début d'année sur Paref, tu m'avais dit il n'y a pas une SCPI mais des SCPI, tout dépend justement de quel moment on rentre et puis surtout de quelle levée de collecte on fait. Du coup, est-ce que ce virage, en quelque sorte, que vous pouvez prendre, tu vas aller sur l'international, tu vas le diversifier, tu vas aller sur des thématiques comme l'infrastructure. Est-ce que vous allez un petit peu changer votre fusil d'épaule? Alors, on va d'abord garder les fondamentaux qui sont forts. C'est-à-dire que pour finir et compléter mon propos, rendre service à ce fameux monsieur Dupont, c'est continuer à faire vivre son fonds. Et considérer systématiquement qu'en tant que gérant, ce qui a marché il y a 30 ans peut ne pas remarcher aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment dans le cœur de notre gestion. Et ce que nous avons fait, c'est d'élargir les stratégies d'investissement, mais sur la base de fondamentaux forts. On a globalement, donc on n'a pas adressé toute la gamme. Les fonds qui réclamaient finalement une préoccupation de gestion plus forte, de liquidité, eh bien nous allons gérer la liquidité. Mais à l'inverse, lorsque nous avons des SCPI qui réagissent très bien, qui n'ont pas eu de baisse de prix de part, nous n'avons eu aucune chez Paref Gestion, qui ont des performances qui ne cessent de croître depuis 5 ans, mais qui avaient des stratégies peut-être un peu restrictives, des stratégies d'investissement restrictives, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait porter et nous avons interrogé nos associés en Assemblée Générale sur la possibilité qu'ils nous donnaient d'élargir la stratégie. Alors sur le volet français, nous allons nous ouvrir, on a un fonds qui est très historiquement, qui a 30 ans d'âge, qui a déjà eu 2 vies. On lui ouvre sa 3e aujourd'hui. Nous étions très bureau, locaux d'activité logistique, bureau de petite typologie. On a 3700 m² moyens, et ce qui fait que ça avait particulièrement bien résisté. Eh bien, on élargit les classes d'actifs. Ici, pas les territoires. Parce qu'effectivement, on peut aller acheter de l'hôtellerie, on peut aller sur des secteurs healthcare. L'hôtellerie, là, en ce moment, tout le monde en parle. Il y a plein de choses à faire. On reviendra à la logistique lorsqu'on l'a quittée depuis des années. C'est aussi ça, une espèce de souplesse de gestion. La logistique n'apportait plus du tout la prime de risque nécessaire pendant ces 4-5 dernières années. On y revient. Volet français. Sur le volet européen, où on est très présent, on a un fonds allemand qui est relativement leader sur son marché. On intègre une poche européenne. On garde des fondamentaux de commerce essentiel et on intègre une poche européenne. Et puis ça fait suite à une fusion majeure qui a eu lieu sur le marché. Et puis on a un fonds européen beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune, sur lequel on sera plus opportuniste et plus ouvert en matière de pays et de classes d'actifs. Du coup, la stratégie, est-ce qu'elle évolue cette année? Est-ce qu'on est plus offensif? Est-ce qu'on est plus attentiste? J'ai envie de te poser un truc, mais juste tous les deux. Est-ce que ton métier a changé depuis peu? Il y a 2 approches. D'abord la première question, ensuite la seconde. Sur le volet français, là je resterai pragmatique, mais après je répondrai avec peut-être un peu plus d'émotion sur le métier. Mais sur le volet français, on va rester prudent. On voit qu'il y a des flux immobiliers qui ne sont pas complètement revenus. On ne sera pas ennuyeux avec nos auditeurs, mais globalement, si on devait retenir un chiffre, il y a eu 5 milliards de transactions au premier semestre. Le marché européen, c'est 72 milliards. On n'est pas en queue de peloton, mais presque. Le marché français n'a pas complètement redémarré, c'est pas totalement repositionné. Donc notre approche sera une approche prudente, mais beaucoup plus offensive sur le volet européen, puisque l'Allemagne, au S1, c'est 15 milliards de transactions, c'est 25 au Royaume-Uni, et ce sont des marchés qui ont plus fortement réagi avant le marché français, mais qui se sont plus vite repositionnés. Donc prudence sur le volet français, opportunisme sur le volet européen. Est-ce que mon métier a changé? Il a forcément changé. On a toujours bossé avec transparence, mais aujourd'hui on a encore besoin d'encore plus de transparence. Je disais que le métier d'une société de gestion, c'était de gérer dans le temps long, mais c'est aussi d'ouvrir le capot, c'est aussi d'être transparent sur ce que nous gérons, et on ne peut plus voir le métier comme on le voyait il y a 10 ans, en se disant, chouette, c'est une SCPI, je mets mon épargne, elle est mutualisée, et puis il y a beaucoup d'actifs dedans. Non, ça ne marche plus comme ça. On avait un débat ce matin avec un de tes concurrents qui disait qu'en gros, la SCPI, en fait, ce qui déçoit l'investisseur, c'est que c'est avant tout un produit pour avoir un rendement, un petit rendement, en tout cas du cash, en tout cas un petit revenu régulier, et que en gros les gens ont oublié d'avoir cette vision sur du long terme. Et du coup ils ont été très surpris parce qu'ils ont été habitués pendant 5 ans, 10 ans à un rendement toujours entre 4 et 6, et du coup l'année dernière ils faisaient la gueule, quoi. Alors est-ce qu'ils n'ont pas pris une mauvaise habitude ?
Si, mais Parce que bien sûr. la réalité, c'est qu'on a pris la SCPI pour un produit de taux alors que ça ne l'est pas. Ça reste de l'immobilier, c'est du long terme, c'est du temps long, ce n'est pas liquide. Et donc on a pris... C'est une patrimoine avant tout. C'est pas un produit de taux, c'est pas un produit de taux. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats sur le marché, c'est d'arrêter de comparer la SCPI uniquement par son taux de distribution. Regardons les potentialités de taux d'investissement et de stratégie de demain, mais arrêtons de finalement ne regarder que ce qui s'est passé hier. Parce que finalement, c'est ça le taux de distribution. J'achète sur ce que les autres ont perçu l'année dernière. Mais quel est le potentiel d'évolution derrière? Et donc oui, il faut repositionner la SCPI pour ce que c'est-à-dire un outil de temps long, un outil de bon père de famille, et c'est de l'immobilier. Et à titre très personnel, si je veux jouer et aller sur des taux de rendement à 2 chiffres, il y a plein d'autres choses. Il y a des secteurs financiers, il y a des actions, on peut faire de l'ETF, on peut acheter du Bitcoin. Ça c'est très personnel ce que j'évoque. Mais l'immobilier, c'est un sujet de long terme, et dès lors qu'on le prendra par le court terme, eh bien certainement on fera une erreur magistrale et on est en train de se planter. Alors, baisse des taux, première 50 points, deuxième à attendre peut-être d'ici la fin de l'année si on suit la Fed. Du coup, est-ce que c'est le moment de retourner sur l'IMO? Est-ce que tu attendrais encore? C'est quoi ta reco là-dessus? On a atteint sans conteste un niveau de point bas. Non pas sur les taux, mais en tout cas sur les valeurs de marché. Et les experts s'accordent à dire aujourd'hui que sur le volet européen d'abord, les valorisations ne devraient plus baisser. Par ailleurs, on voit des primes de risque qui se sont quand même assez repositionnées. Volet français, on devait être début septembre à 120 points de base reconstitués. Volet européen entre 150 et 160 points de base. Alors pour ceux qui nous écoutent, les points de base c'est quoi? C'est la différence entre le rendement prime d'un actif, finalement, un actif très très sécurisé, et le taux auquel j'emprunte. Donc on a des taux, des primes de risque qui ont rejoint ce que l'on pratiquait il y a une dizaine d'années. Un marché et des valorisations qui ont globalement atteint leur niveau bas. Donc oui, on considère qu'aujourd'hui on peut revenir sur le marché, avec prudence toujours, en respectant les fondamentaux immobiliers. On n'achète pas un taux, on achète un locataire, on achète un flux de loyer, on achète un emplacement, on achète un actif, et on doit se positionner en tant que gestionnaire immobilier. L'immobilier, c'est un revenu. Ce revenu, je le sécurise en achetant correctement un bon emplacement avec un locataire et une thèse d'investissement derrière qui va me sécuriser mes flux dans le temps. Donc c'est le moment, mais avec vigilance et beaucoup de discernement. Alors on va revenir maintenant sur vos offres, vos produits, savoir justement si elles ont été résilientes. On va parler de Paref Gestion 1. Donc tu l'as dit tout à l'heure, vous ne lancez pas une nouvelle SCPI, mais en gros, allez, vous allez plus loin dans cette SCPI qui existe déjà. Est-ce que tu peux revenir sur ce produit? Est-ce que tu peux revenir aussi sur ses perfs, en tout cas sa résilience, et puis comment vous allez la faire évoluer? Alors, je vais évoquer 3 fonds finalement. C'est vrai que les gens en ont Paref Gestion en tête. Il y a 3 fonds chez Paref Gestion. Nous avons aujourd'hui Paref Exa, Paref Prima et Paref Evo. Et en réalité, on les a dévoilés début septembre 2024. Ce sont des fonds qui succèdent à des fonds dont on a élargi la stratégie d'investissement. Alors, Paref Exa succède à Interpierre France. On le disait sur le volet français avec un élargissement en matière de classe d'actifs. Paref Prima est une SCPI qui était anciennement Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2. Ces 2 fonds ont fusionné pour donner naissance à Paref Prima, et nous intégrons de l'Europe pour 30% globalement de la capitalisation. Et enfin, Paref Evo, c'est l'émanescence d'Interpierre Europe Centrale, dont on élargit la stratégie d'investissement. Et alors, on peut le voir de 2 manières. Soit on le voit par finalement classification du risque, avec un fonds série 2 Paref Exa, Prima en 3 et Evo en 4. On peut le voir par capitalisation. Paref Exa a ce couple assez formidable, puisqu'on a une capitalisation de 250 millions d'euros. Donc on a une capacité à la faire croître qui est encore très importante. Donc il n'y a pas que le jaunisme qui marche en SCPI, c'est de la taille de capitalisation dont on doit parler, mais tout en ayant 30 ans de stabilité de revenus et 30% de locataires étatiques.
Paref Prima, c'est 1 milliard. On achète la stabilité, on achète finalement le risque européen remet à un risque 3 européen sur une performance globalement à 5 points pour 2024. Et enfin, on a Evo. Et là, Evo, c'est très intéressant parce qu'on a une capitalisation de 40 millions d'euros, un peu plus de 40 millions d'euros. Donc on a un potentiel de croissance tout à fait extraordinaire. C'est un peu notre jeune SCPI. Pas si jeune, on l'a lancé en 2021, mais qui a un important potentiel de croissance. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Enfin, tu en as déjà dit un petit peu tout à l'heure des fonds existants. Est-ce que pour toi, ils vont évoluer sur ce nouveau cycle qui est un peu naissant? Est-ce que pour toi, ça va stagner? Je veux dire, c'est quoi ta reco un peu pour la fin de l'année? Encore une fois, donc nous, notre objectif est très simple, c'est de faire performer ces 3 fonds que j'ai évoqués, qui sont des fonds historiques pour certains de Paref Gestion, d'autres un petit peu plus naissants, sans forcément céder à l'effet d'aubaine de lancer un nouveau produit à tout prix. C'est pas notre boulot. Et donc, en termes de prévision, parce que malgré tout, il faut parler de rendement, on va viser 5,80, 6,10 globalement sur Paref Exa, 5% sur Prima et 5,80, 5,90 sur Evo. Nous, notre recommandation, finalement, elle est relativement simple. Elle est revenir à la SCPI avec discernement. Regardons-la avec le bon bout. Le spectre immobilier, son sous-jacent, sa thèse d'investissement. C'est quoi la thèse derrière? Qu'est-ce qui me permet de dire aujourd'hui que je vais sécuriser un revenu dans le temps long? Quelle est la thèse de l'investisseur? Et regardons la gamme de Paref Gestion par niveau de risque, par territoire, par capitalisation. C'est aussi comme ça qu'on l'a repensé, qu'on la présente aujourd'hui sur le salon. Revenons finalement aussi, et enfin, à l'allocation de SCPI. Il n'y a pas de la SCPI, il y a des SCPI. C'était ton propos introductif, et je crois qu'il faut y revenir à tout prix. Ça sera le mot de la fin, Mathieu? C'est certainement le mot de la fin. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Je crois qu'on a été très complet. On a été très complet. Ouais, je crois qu'on y voit clair aujourd'hui sur le marché des SCPI. En tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas ou pour ceux qui voudraient de nouveau te rencontrer, évidemment, Paref Gestion, le site, mais aussi ton profil LinkedIn, Mathieu Nava, Nava, 2RE. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Passion Pat. Spécial Patrimonia et à bientôt. À bientôt, Karine. Salut.